j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. Moi, elle a commencé dans un bois et elle a fini les pieds dans l'eau. Pour l'instant, on est sur une journée qui commence extrêmement bien. C'est faux. C'est faux. Ce matin, on s'est réveillé à 8h pour aller taper du bois. Et cet après-midi, qu'est-ce qui se passe? Début d'après-midi, on veut lancer une machine parce qu'on est des gens propres ici. Et là, ma machine, elle a dit... Et merci Zanza pour le sub, ça fait plaisir. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, déjà, on va parler un petit peu du projet Main Event qui arrive vendredi, parce qu'il faut qu'on en parle, bien évidemment. On a sorti un trailer, on va le regarder ensemble pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Il va falloir qu'on parle aussi d'Aéropage, puisque j'ai les visuels qui sont arrivés. Du coup, on va pouvoir en parler. Je vais vous les envoyer sur le Discord en priorité pour que vous puissiez vous inscrire si vous ne savez pas ce qu'est Aéropage. Pas de panique, on va en parler juste après. Je vais baisser un peu le son parce qu'à mon avis, ça devait vous éclater les oreilles. J'espère que vous allez bien, parce que bon, à un moment donné, je suis le streamer, vous êtes les viewers, comment vous vous sentez, c'est important pour moi aussi. Du coup, j'espère que ça va bien, que vous préparez correctement les WCQ qui arrivent, puisque on le rappelle, la saison des WCQ commence semaine prochaine avec le WCQ de Gisors et celui de... J'ai perdu. Voilà. Mais il y en a de la semaine prochaine. Il y en a de la semaine prochaine, ça c'est ce qui est sûr. Pouf, pouf, pouf. Alors attendez, parce que je vois un petit truc dans le visuel. Oh putain, j'ai tout qui s'est dédoublé, je ne sais pas pourquoi. C'est terrifiant. Bourges, merci mon Mehdi. Comment il va, Mehdi? Hop. Non, attendez, parce qu'en même temps, je suis en train de finir le, le visuel que je veux vous montrer, parce qu'il est pas tout à fait fini. Ouais, c'est bon, ça suffira. Ça suffira. Je ferai les 2-3 petites modifications avant de le poster, on va dire, sur les différents réseaux. Tac, tac, hop là. Ça, c'est fantastique. C'est fantastique. Ok, alors. On a plusieurs choses à voir quand même. Alors. Oh là là. Oh là 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 là. Bon. On est parti. Attendez. J'ai même pas checké si mon... Oh, mais on a vraiment le streamer qu'on mérite. Hein. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Voilà. Hop, hop, on est bon. Là, je peux vous montrer des trucs maintenant. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on a fait une petite annonce lundi vis-à-vis d'un événement qui arrivera vendredi sur la chaîne à 20h, donc soyez nombreux, puisque pour ceux qui l'ont suivi, pendant la période du CDF, un joyeux luron du nom de Choco Choco avait crié sur tous les toits, et à qui voulait l'entendre, qu'il serait champion de France. Bon, spoiler, il n'est pas devenu champion de France. Mais vous savez que nous, à la Ares, on aime bien les gens qui sont des joyeux lurons et qui, comment dire, ont de la gueule et ont du cran. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Sur le live anniversaire des 2 ans, si vous vous souvenez, Choco Choco était passé. Et il nous avait dit, non mais de toute façon, je serai champion de France. Et on lui avait fait une promesse. On lui avait dit, écoute-nous, Choco Choco, si tu n'es pas champion de France, on organisera une soirée sur laquelle tu viendras te taper avec le CDF en cours pour savoir si, effectivement, tu as joué de malchance et c'était toi qui devais être le CDF, ou si effectivement tu étais une fraude. On a tenu notre promesse, l'événement est sur pied, et je vous laisse le découvrir.
Hop. Bon, déjà, on a un trailer qui claque sa mère. Je vais pas vous mentir, je suis tellement fier de ce truc, c'est terrifiant. Donc, on s'est dit que forcément, ne faire qu'un match, c'était peut-être un petit peu triste. Un petit peu triste, ça aurait pu être marrant de voir Damien casser la gueule à Choco Choco en boucle, mais quitte à faire quelque chose, on s'était dit, tiens, faisons une petite soirée un peu à l'américaine, où on va mettre plusieurs matchs possibles, histoire de pimenter un peu la chose. Alors, pour donner un petit peu de contexte à tous ceux qui ne connaissent pas les joyeux lurons qu'il y a devant nous, même si je pense que vous en connaissez une grosse partie. Mathieu et Ludo, pourquoi on les fait jouer sur le format 2022 ? Alors, pour faire simple, Ludo, à l'époque de 2022, jouait régulièrement contre Mathieu, vu qu'ils étaient tous les deux dans le sud. Et Mathieu, sur son année, n'a jamais réussi à battre Ludo. Voilà. Donc il y a une vengeance à prendre. Est-ce que Mathieu, lui qui est maintenant champion de France, finaliste du championnat de France, champion YCS, arrivera à battre un mec qui a juste fait les playoffs ? Voilà. Prends mon argent. Merci Reden, ça fait giga plaisir. Donc ça c'est le premier match, ce sera le match d'ouverture, ça sera pour mettre en jambe, histoire de voir un petit peu le Super Saiyan divin contre Broly, et on verra bien qui est le grand gagnant 3 ans après. Bon, le match du milieu il est un peu plus sombre. Est-ce que vous savez qui est monsieur Terence Figueiredo ? Parce que là vous vous rendez pas compte, mais on a déterré un sacré cadavre, juste pour vous, juste pour votre bonheur. Parce que ce monsieur Terence, vous le savez peut-être pas, mais c'est le champion de France 2010. C'est le champion de France format Edison. Moi je connais Choco Choco, pour ça lui. C'est le champion de France format Edison, donc Terence qui a adorablement dit oui pour jouer le jeu et pour venir se taper. Donc vous vous rendez peut-être pas compte, mais sur cette affiche là, vous avez 4 CDF, vous avez 4 champions de France. Mathieu, le champion de France 2022, Léo, Léo, l'adversaire de Terence, qui est le champion de France 2014 avec le format Nécrose. Terence, qui est du coup le champion de France 2010, comme je vous l'expliquais, et Damien, qui est le champion de France 2025. Donc là, on a vraiment une grosse affiche. Et pour les anciens, on s'est dit, on va pas leur faire rapprendre le jeu, même si Léo est accurate aujourd'hui au niveau du jeu. Mais on s'est dit, quitte à se faire frapper des petits vieux, autant les faire sur un format iPad. Du coup, bien évidemment, on a décidé de les faire jouer en format Edison. J'ai le deck d'un des deux participants, et autant vous dire que on ne va pas s'amuser beaucoup. Enfin, nous, oui, un des deux, moins. Lequel, ça, on verra bien. Et puis bien évidemment, à un moment donné, il faut mettre les gens en face de leurs responsabilités. Choco Choco contre Damien Vala, vous avez suivi la food. Vous êtes au courant de ce qui va se passer. Moi, je pense que, whatever happen, il va y avoir des mèmes qui vont, qui vont suivre de cette soirée. Puisque, si dans un monde alternatif, c'est Choco Choco qui gagne, les refs, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas ce qui va se passer. Si Damien gagne, bon, ça sera Choco Choco la fraude. On est déjà un peu au courant. Mais est-ce que au fond de vous, vous dites pas, tiens, et si Choco Choco il pouvait gagner ? Il va nous casser les couilles à notre local. Mais en plus, alors, je vais vous lire les derniers échanges qu'il y a eu avec cet énergumène, parce que c'est quand même exceptionnel. Message de Choco Choco reçu le 4 août à 19h36. Je viens d'aller sur le site duelingboom.com, c'est en anglais, je sais pas comment je vais faire par contre pour un... Faut être ingénieur pour jouer à Yu-Gi-Oh ou quoi. Bon, comment dire Comment dire ? À un moment donné, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Et là, je pense que ça va être très drôle. Ludo lui a répondu, peut-être que c'est pour ça que tu n'es pas champion de France. Choco Choco lui a répondu, je vais télécharger du lingo en vif. Voilà. Ça risque d'être très, très, très cocasse. Bon, petite information sur cette affiche qui est peut-être passée un peu aux oubliettes, mais vous l'avez peut-être vu, il y a écrit qu'il y aura un co-caster surprise. Écoutez, ceux qui savent qui ça peut être, n'hésitez pas à le marquer dans le chat. Ceux qui
ont un guess, je sais pas, une petite intuition, n'hésitez pas. Mais sachez-le, vous le connaissez. C'est un joyeux luron. Et comme je vous l'ai dit en début de live, on aime les joyeux lurons. Pour sa défense, en théorie, il a pas besoin de parler français au championnat de France. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais pour l'entraînement, c'est quand même mieux. Comment il va, Xilo? Donc oui, forcément, on est sur quelque chose que moi, personnellement, j'attends avec impatience. Je pense que cette soirée va être exceptionnelle. Risque d'être exceptionnelle. Alors, deuxième petite annonce pendant qu'on y est. Hein, l'idée, ça va être de pouvoir en parler un petit peu avec vous. Vous le savez, on lance un nouveau format à partir de semaine prochaine qui s'appellera Aéropage, dans lequel on va venir vous demander votre avis sur des questions qui sont dans la communauté ou en lien avec des cartes qui sont jouées. On a fait un petit vote au dernier live pour savoir quelle question allait être la première. Et donc du coup, on entamera ce nouveau format avec la question suivante. Les Mulcharmy sont-ils toxiques pour le jeu? Peu importe qui vous êtes, peu importe l'expérience que vous avez dans le jeu, à partir du moment où vous vous sentez en capacité de pouvoir dialoguer une demi-heure sur ce sujet, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à l'adresse arestcg.contact@gmail.com. Ça nous permettra de sélectionner plusieurs personnes dans les mails qui vont nous être envoyés. L'idée, c'est envoyer votre nom, votre prénom, votre pseudo Discord et votre avis sur la question, histoire que nous, on ait un petit panel différent. Puisque l'idée, c'est d'avoir un débat de 2 heures, une demi-heure par invité, d'avoir 4 personnes de la communauté pour parler avec nous. La personne de l'équipe qui sera avec moi pour échanger sur les Charmy, je ne l'ai pas encore, mais dès que j'en saurai plus à ce niveau-là, parce que les gars de l'équipe ne sont pas au courant, je lance des formats dans lesquels je les attrape comme ça, et ils sont pas au courant, mais ça s'arrangera. Ça va, tienne? Et pour pouvoir aller plus loin, les de boulangerie Paul, oui, forcément, on est sur des entraînements qui demandent beaucoup de d'investissement à un moment donné. Et Choco, est-ce que il avait de l'investissement pour son CDF? Je ne sais pas. En tout cas, on est tous au courant dans le channel de ce que Choco va jouer. Je peux vous dire que moi, je dois relire des cartes. Et quand on sait qu'on parle du format du France, bon, on ronfle un peu. On ronfle, je dois relire des cartes. Arrêtons-nous là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour le format Aéropage. L'émission, elle aura... Alors si on a les personnes nécessaires assez rapidement, ça sera le mercredi 13 qu'on fera la première émission. Si malheureusement on n'a pas assez de monde, on la fera le 20. Voilà. Donc si ça vous intéresse de passer sur la chaîne Twitch, d'avoir un débat avec moi plus une personne de l'équipe vis-à-vis d'un sujet qui concerne le jeu, n'hésitez pas. On va essayer de donner la parole au plus de monde possible, et je pense que ça peut être très intéressant d'avoir un peu l'avis de tout le monde. Voilà, pas simplement des streamers. Bref, putain, ça fait une sacrée intro, ça. J'ai eu une réunion avec mon boss qui était un peu vénère contre mes collègues. T'as pensé à le frapper? Hop là. Donc dans tous les cas, je vous remettrai le petit visuel d'Aéropage sur Twitter, histoire que vous puissiez vous inscrire. Mais voilà, on compte sur vous pour pas faire flop ce format. Et je pense que ça risque d'être intéressant. Bref, sans plus tarder, puisque on a déjà un peu de retard, hein, genre une demi-heure. On va parler des petits chats, les Yuumi, nouveau deck qui est arrivé dans l'extension Juche. Et qui risque de retourner un petit peu le format, un petit peu beaucoup même, puisque on le sait, Yuumi a déjà arraché quelques tops sur les premiers events qu'il y a eu. Notamment, il y a eu un tournoi en Allemagne qui s'est passé ce week-end. Et c'est un Yuumi qui a pris la première place. N'hésitez pas à aller checker Yu-Gi-Oh! Pro Deck pour voir plus de résultats de tournois et pour vous intéresser un petit peu à ce qui gagne en ce moment au niveau de la méta. Je sais qu'en Angleterre, il y a eu quelques tops de Yuumi aussi, mais grosso modo, et c'est ça qui est assez marrant, c'est que Yuumi et Dragon Tail ont arraché plus de tops que Vanquish Canine ce week-end. Et ça, c'est
assez étonnant. Très honnêtement, c'est assez étonnant. Maintenant, on verra comment ça va évoluer. Mais nous, on va se pencher sur les petits chats. Alors, les petits chats, qu'est-ce que c'est? Le deck Yuumi, grosso modo, marche un peu comme le deck Sprite. C'est-à-dire que c'est des niveaux 1 Beast Lumière. C'est important, ce sera les seuls monstres que vous allez jouer dans votre deck si vous ne jouez pas des N-Trap. Si vous jouez des N-Trap, bon bah forcément il y aura d'autres monstres. Et ils ont tous la même capacité pour ce qui est des monstres de l'extra deck, c'est-à-dire si vous contrôlez une Link 1, peu importe la Link 1, ou un Synchro Monster niveau 2, vous pouvez les invoquer spécialement depuis votre main. Basique, c'est des invocations inhérentes, ça se déclare pas, c'est vraiment comme des sprites. Les petits chats ont un effet quand ils sont invoqués spécialement, et cet effet peut varier en fonction de la façon dont ils ont été invoqués spécialement. Que je m'explique. S'ils sont invoqués spécialement par leur effet ou par leur effet, tout simplement, ou qu'ils sont invoqués spécialement tout court, vous pouvez trigger un des effets. Lolipo, il renvoie une carte du cimetière dans le deck de votre adversaire. Cookie fait perdre 1000 points d'attaque, et Cupsy vous permet d'aller chercher une carte de l'archétype. Par contre, s'ils sont invoqués spécialement par l'effet d'une synchro Yuumi, ou d'un monstre synchro, cet effet il varie. C'est-à-dire que Lollipop, à la place de renvoyer un du cimetière et de le remettre dans le deck, il va bannir. Cookie, il va péter un sur le terrain. Et Cupsy, il va draw une carte. Voilà ce qu'il faut savoir. Et là, vous allez me dire, mais Axel, ces petits chats là, comment ils tuent? Et ben en fait, ces petits chats, ils ont un terrain. Qui est sans doute la carte que je préfère du deck. Parce que le petit chat, ils disent, enfin le terrain des petits chats, il dit, si vous contrôlez un monstre Beast Light, tous les monstres Yuumi gagnent 500 points d'attaque pour chaque Beast Light sur votre terrain. C'est-à-dire que si votre terrain il est full, il gagne 3000. Voilà. Voilà. Ils sont comme ça, ils sont congestionnés. Genre, eux, ils font des concours de pompe contre Steve Kangas aux US. Comme à cela. Bon, j'ai fait le mec qui avait des muscles, mais j'en ai pas, c'est terrifiant. Genre, honteux ce replay. Tu peux choisir entre les deux effets s'ils sont rebound par une synchro. Ok. Oui, bah c'est logique, ils sont invoqués normalement ou spécialement. Bref. Du coup, les terrains ont plusieurs effets. Par exemple, Mignon, au-delà de donner ce boost, si vous contrôlez une Link 1, vous pouvez cibler un monstre niveau 1 Yuumi dans votre cimetière et vous le réinvoquez spécialement. Alors attendez. Ah, excusez-moi, genre... Madame, que je dois aller chercher à la sortie du travail, me dit j'ai fini. Je fais oui, bah bon, tu finis à 16h normalement, donc on va finir ce stream. À un moment donné, hein, les streams avant les go. Oh merde. Du coup, le terrain. Si vous contrôlez Link 1, il peut reborn un Yuumi depuis votre cimetière. Et l'effet qu'ils ont en commun, enculé, ah bah. Bah tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, ça dit des choses méchantes comme ça. Si cette carte est dans le cimetière, vous pouvez cibler 2 monstres Yuumi et cette carte, vous les renvoyez en dessous le deck dans l'ordre que vous voulez. Voilà, donc ça permet de reshuffle un petit peu le terrain, puisque en fait il y a une mécanique qui joue avec les terrains. Car quand la Link 1 touche la table, vous pouvez placer un field spell depuis votre main ou votre deck directement en zone terrain. Du coup, ça permet de faire un slip-slop entre les deux et de pouvoir les recycler à l'infini.
Alors oui, fun fact, pour l'instant, le YCS Dortmund, c'est le seul que je fais de l'année. Donc bien évidemment qu'on va le faire. Ok. Pour ce qui est du terrain qui s'appelle Acrokay. Acrokay, il dit que si vous invoquez une synchro Beast Light, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et la détruire. Sur le terrain de votre robot. Et s'il y a un monstre que vous contrôlez qui quitte le terrain à cause d'un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Yumi depuis votre deck. Et quand elle est dans le cimetière, elle a le même effet que Mignon. Voilà. Surprise, qui est peut-être une des meilleures cartes du deck. Surprise, elle a 3 effets. Soit vous ciblez 2 monstres Light Beast que vous contrôlez et 2 cartes que votre adversaire contrôle, vous les renvoyez à la main. Soit vous invoquez spécialement un monstre Yumi depuis votre main ou cimetière, mais il peut pas attaquer directement ce tour. Soit vous renvoyez un field spell face-up sur votre field ou dans le cimetière à votre main, puis vous pouvez placer un field spell Yumi depuis votre main face-up sur le field. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Konami les choix des dates. Ah bah... On va revenir sur la Link 1, on finira par la piège parce que la piège elle n'est pas jouée pour l'instant dans les listes qu'on peut voir. La Link 1. Alors, elle a plein d'effets. Donc comme je vous dis, quand elle touche la table, vous pouvez placer un field spell dans sa zone depuis la main ou le deck. Par contre, vous ne pouvez pas faire des Link Summon de niveau 3, enfin de rating 3 ou plus. Une fois par tour. Une fois par chaîne, pardon. Durant la main phase ou durant la battle de votre adversaire, en quick effect, vous pouvez payer 100 LP et immédiatement après la résolution de cet effet, vous faites une invocation synchro en incluant un Yumi Monster. Du coup, en fait, l'idée du deck, c'est de pouvoir esquiver des ciblages ou de pouvoir appliquer des synchros, peu importe laquelle, du coup, puisque le seul truc qu'on nous demande, c'est qu'il y a un Yumi Monster dans l'équation. Pendant le tour de votre adversaire, et donc du coup jouer avec les effets de vos grosses synchros et des potentiels hautes synchros que vous avez dans le deck pour pouvoir créer des interruptions pendant le tour de votre repos. En parlant des synchros, on va voir ce qu'elles font. Elles ont toutes 2 effets. Comme si, quand elle est invoquée par synchro, vous pouvez ajouter 2 monstres Yumi depuis votre deck à votre main, puis vous discardez une carte. Voilà. Et l'effet commun que toutes les synchros ont, c'est que quand votre adversaire active une carte ou un effet de carte, vous pouvez renvoyer votre synchro directement à l'extra deck en coup, puis vous invoquez spécialement 2 monstres Yumi depuis votre cimetière sur votre terrain. Du coup, ça permet de faire vraiment des allers-retours entre les monstres, et vu que ça dit juste des Yumi, vous pouvez autant invoquer les petits que la Link 1. Et donc du coup, ça vous permet d'avoir des loops infinis pendant le tour de votre repos, tant que vous avez des cartouches en fait. Donc Cupsy elle va tuto. Cookie elle fait Book of Moon sur deux monstres adverses, ça ne cible pas, rien ne cible. Si ça cible ça. Oh merde. Ouais, je vais retourner à l'Aquapark moi. Tu peux aussi spell les synchros. Oui, tu peux spell les synchros, forcément, il y a Yumi dans leur nom. Ok. Du coup, vous suivez ce face-up sur le field et vous les passez en faisant. Donc ça fait des Book of Moon. Et même chose quand votre repos active un effet de carte, vous le renvoyez à l'extra deck et vous invoquez 2 monstres Yumi. Qui me parle encore? Qui me parle? Hop. Hop. Et donc du coup, Lolipo, lui, il rebrand 2. Il rebrand 2 et ça ne cible pas. Voilà. Ça ne cible pas. Par contre, eux, ils peuvent pas attaquer. Ils ont pas leur effet. Oh putain. Toi j'aime pas voir ton pseudo dans le chat. Oh merde. Hop là. Et donc la piège que je n'ai jamais lue. Oh putain, attendez, ça infecte, je suis désolé.
Touk, 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 touk. Hop là. T'es prêt pour la reprise de la saison, mon Gareth? Oh le bâtard. Mute Discord, s'il te plaît, ça fait plusieurs mois que tu stream et tu t'améliores pas. Ah ouais, je prends des cartouches. Alors, les monstres que votre adversaire contrôle perdent 200 d'attaque pour chaque Light Beast sur le terrain et dans le cimetière. Ah, ok. Une fois par chaîne, si vous avez fait une synchro. Si vous invoquez un monstre synchro, Beast, vous pouvez draw une carte, puis placer une carte depuis votre main. Au nom du deck, you can manage this card from your hand. Ok. Bon, mon avis, c'est un peu long parce qu'il y a que Cupsy qui peut aller la chercher. Je la trouve pas si dégueu que ça en vrai, la carte. Premier degré, je la trouve pas si dégueu que ça. Bon. On verra pourquoi la carte n'est pas jouée plus tard. Ok. Bon, maintenant qu'on a tous les effets de Yumi en tête, on va aller regarder 2-3 gameplays. Je pense que Trif le joue, parce que Trif il est en mode... Actuellement c'est... Yumi, 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 Yumi. J'essaye de vous garder un petit peu de... Putain de Dragon Tail, parce qu'on les voit demain, ça... Ah par contre, lui il faut qu'il aille se faire foutre. Genre vraiment sa voix elle est insupportable. Ok. Il veut vendre sa formation à 93% de Moonlight. Ouais bah tu m'étonnes. Et merci pour le follow avec nos légendes. Bon, on va essayer de voir un petit peu les... on va dire les différentes faiblesses du deck, puisque Yumi a des vraies failles. Vous allez voir qu'il y a certains one-card combos qui se font oblitérer si la norme ne passe pas. La pièce, je peux jouer car il y a bien mieux à aller chercher genre la quick. Ouais, non, mais totalement, la quick elle est broken, mais la piège en fait est loin d'être dégueu, et ça c'est. Alors, on le rappelle, pour ceux qui n'ont pas pourquoi on fait un peu la gueule sur le play, c'est Creeper, elle dit que si votre adversaire active un effet dans la main ou dans le cimetière, vous pouvez détacher un pour annuler l'effet en question. Et en annulant l'effet, en fait, ça fait mener tous les canailles en vie. Genre, vraiment là, c'est. Ok. Disons juste que pour vous situer ce qui vient de se passer, c'est que lui, il a fait Upstart et son oppo, il a fait pot de vin. Voilà, pour les plus vus d'entre vous. Voilà, c'est... Oh merde, ça va partir en couille là. Joue cool. On va poser Force Released. Ah, Reaper, c'est une vraie carte en vrai. Oh, le pot de vin du, du temple maudit. On va invoquer Joe Cool et le pouce. Effet Joe Cool. On va tuto la lanterne. On va faire Nash. Et on va pass turn. Ok, ça joue des Finn Smith avec Sayumi. Bizarre. Et le Power Paradise.
Oui, bah, certainement. Dans tous les cas, au vu de ce qui s'est passé, et je suis tout à fait d'accord avec Zelo, genre t'es tout de suite désagréable à vouloir mettre des gros paradise aux gens, genre... Ok, alors... On va partir sur le Requiem, on va faire effet Requiem, on va invoquer la Lacryma qui va pitch Landgraver. Et c'est quand même un truc de fou de se dire que Finn Smith ça aura pas été touché chez nous et que là c'est déjà obsolète. Non mais Axel, le CC est titanesque. J'aime pas les monstres qui font des effets de floodgate. C'est bon pour vous ou pas? Moi je vous explique. Paradise, c'est vraiment un monstre qui se résout à deux. Soit t'es un chat, soit t'es une petite pute, tu vois. Tu as le droit de le faire à 3 que en finale de YCS. Parce que bon, c'est une finale de YCS quand même. T'aimes pas Arise? J'aimais surtout les summon limites qu'elle a avec Arise. Une piège contingence c'est ration. Merci, merci Arthur, tu vois, c'est pas pour rien que t'es modo. Mais oui, mais bien évidemment que je fais saturer le micro, je suis tout proche, genre. Oh merde. Terrible, terrible. Enculé. Est-ce que. Ok, Tiens, écoute. Si je te dis que mon presse-papier, je l'ai gagné avec Rise, est-ce que du coup, ça fait de moi une personne encore plus détestable? Il y a des arrêts légendaires possibles sur ce stream. Oh merde. Oh putain. On le rappelle, les frérots, si jamais vous voulez rejoindre la communauté, point d'exclamation Discord, venez sur le Discord. Au moins, vous serez avertis sur tous les prochains projets qu'on va avoir. Et on le rappelle, vous allez avoir la possibilité de vous inscrire sur le Hero Patch avant que je les balance sur Twitter ou autre. Donc, petit point d'exclamation de Discord et venez nous rejoindre dans les délires. En plus, on a ouvert un channel Patoon pour mettre les photos des petits chats et petits animaux qui entourent votre vie. Et ça, c'est un peu de bonheur dans ce monde puant qu'est Yu-Gi-Oh! On va faire le Herald du côté. Tiens, il est en train de péter son crâne. Parle de qui arrive par super. Et Ares, et même eux, ils ont pas réussi à te faire gagner. T'as Miss Létal. Non, 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 j'ai pas Miss Létal. C'est faux. C'est faux. J'ai pas Miss Létal. Non, 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 non. J'ai oublié de double taper un monstre qui était protégé au combat et de faire golem de lave dessus. Genre, mec, c'est totalement différent. T'es méchant. Tiens, juste c'est le français. Ah bah ouais, mec. Hein. Mais tiens, tu l'attrapes dans un filet, hein. Ouh. Yo, John Henriette, comment tu vas?
qui font des ouais. Oh, tout de suite. On va invoquer le Mad Love. Et Joe Cool. Vraiment Joe Cool avec. Putain, avec Olisu en main, c'est. C'est quelque chose. Hein. C'est faux peut-être. Je vois pas de quoi tu parles. Oh regardez, il a Gozen. Ça me fait penser, j'ai acheté un Gozen en QCR, je sais pas où il en est. Ah, il l'a envoyé il y a 2 jours. Oui, j'ai acheté un Gozen en QCR. Et alors? Vous allez faire quoi? Me juger? Vous auriez bien raison. Ok, donc l'effet de Drazen. On va faire TTT, check la main. Oh merde. Le pauvre Tien, il en peut plus. En vrai, malgré le tour qu'il a pris, il a une main qui est solide de fou, le Vanquish. Oh, il joue 2 surprises. Oh, chiotte. Je peux pas te juger, mon archétype de cœur c'est Dark World, mais moi je peux le justifier. Ouais, vite fait, vite fait, vite fait. On va aller directement du coup sur la Moon. On va chercher le Valius. Ouais, puis là c'était compliqué. Bon, Agrafa, même encore aujourd'hui, c'est une carte. Hein. Je me reviens du changement de match. Je vais me chercher vite fait un truc à boire. J'arrive. Hop là. Et on est reparti. Par contre, ça c'est du SS et j'en ai un peu rien à branler. J'en ai vraiment rien à foutre. Hop là. Hello guys, the DB. Respecte SS. Sinon quoi? On peut se taper, hein. Vraiment, on peut se taper. Y a rien qui me fera respecter SS. Rien. Vraiment. Genre, archétype de merde. Les gens qui le jouent sont des dégénérés. Coucou Yubel.
Je peux me battre pour moins que ça. Oh merde. Top 8 Europe. Théma comment ça me fait une belle jambe, mon pote. Voilà, tu vois. Genre vraiment, j'en ai rien à foutre. Top 8 Europe. Mathieu, il a gagné les playoffs de Vince avec. Deck de merde. Deck de merde, c'est bon. Ah yes, bonne ambiance. Ah, Skip, j'ai recroisé un Julo sauvage et ça veut jouer des petits chats. Mais bien sûr que ça veut jouer des petits chats. MP. Non, 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 vraiment, vraiment, faut arrêter. Faut arrêter. SS, faut. Fit content spotted. Oh merde. Je vais finir sur Wikifit. Bah, par contre, va plus vite. Genre, DB Grinder, il est en 0,50 dans sa vie. Genre. Du coup, Triff, il a plus la prochaine trappe. Alors, de ce que j'ai pu voir, perso, Yumi détruit Malice. Mais genre en long, en large, en travers. Il se le plaît même pour parler. Une story, non. J'ai pas l'air Ah bah. À peine. Comment le Malice il va s'en battre les couilles, c'est terrifiant. Je sais pas s'il le plie en 8. Genre vraiment pour le coup, il y a bagarre. Ouais, Mitsu par contre, il y a. Mitsu, ça encule Yumi. Enfin, encule. C'est un bon match-up. Dès que vous voyez Win World ATM, je t'avoue, étant pas dans le format, je me suis pas du tout penché dessus. Mais Malice a pas. Enfin, je pense que Malice a un vrai shot dans le sens où il n'y a pas énormément de hits sur la banlist. Mais Yo Farah, comment tu vas? Oh, Obédience School. Quelle carte de baiser! Je sais pas si Vanquish va plier le format. Genre. Elle a pas résolu. Genre, qu'est-ce que tu me veux?
Cupsy, on va chercher 2. Qu'est-ce qu'on va discard? Le lollipop, ouais. On pose mignon. On va chercher surprise. On fait lollipop, on ramène 2. Herald. On transforme en Snatchy. Shalom, oui, c'est fake. Mais enfin, je le connais pas personnellement, mais des fois vraiment il a une humeur où on souffle. Je vais chercher l'âge, le somme, ouais. En fait, Triv, des fois, je sais pas si c'est un génie ou si c'est un mec qui est fou furieux, tu vois. Ah ouais, il le fait aussitôt. J'ai bien aimé son tour là de Yumi. Et je posais la même question pour Mathieu, je suis 3 dessus. En vrai, c'est chaud là. Parce qu'en plus, le fait qu'il y ait DDG dans la main là. Tu prends une grosse DDG, genre. Et là, le problème, c'est qu'il va perdre son terrain. Ah bah non, mais non, il a pas de truc pour bannir. Et ouais, il la gagne comme ça, genre, truc de fou. Putain. Il se fait baiser parce qu'il a pas de malice. C'est vrai que tout le long, il en avait pas. Ah, le terrain, il est trop fort. Enfin, il est trop fort. Moi, il me fait kiffer le terrain. Hello guys, the DB Grind. Mais en vrai, il y a que des gros joueurs qui le jouent. Hein. Alors là, on a Gabriel dessus.
Là, on a plus une approche breaker du coup pour Jibriel. Je sais pas encore, c'est. Qu'est-ce qui va être le plus intéressant entre breaker et entrap? Est-ce que breaker ça te fait naviguer plus sereinement dans Paradise? Bon, à côté de ça. Le board, il est effrayant. En vrai, si les breakers deviennent forts, les decks go second type Gemini. En shot dans le format. Mais en fait, le truc, c'est que je pense pas qu'il va y avoir énormément de decks go second parce que t'as pas énormément de decks qui peuvent se le permettre, tu vois. Et des decks comme Vanquish, en fait, joueront toujours X and Trap pour pouvoir fixer leur ratio d'attributs. Il va pouvoir remettre son terrain en rotation, mais je pense pas qu'il ait envie de faire ça. Genre, je lipo. Non, mais de. Ah ouais? Ok. C'est bizarre un peu. Ah, ok, ok. Ça reste. Stiffy time. Même si. Hmm, terrible. Hmm. J'aimerais pas Songs. Mais je comprends que les gens la jouent. Genre. J'ai vraiment du mal avec la carte. Hmm. Je sais pas comment il va séquencer sa main, Gibriel. Hmm. Ok.
En fait, sachant que ta battle est morte, moi j'irais check. Je ferais un prospect, je pense, pour. Si le prospect passe pas, pour avoir un TTT en vie, un PTT en vie. Et avoir une obedience school, parce que pour le coup, c'est. En fait, là, ton prospect, s'il prend H, t'es dans le futur. T'es vraiment dans un futur incroyable parce que derrière, tu peux faire. En fait, derrière, t'as toujours ta norme et ça fait que tu bats la piège. Parce que genre, sur Obédience, il va être obligé de la claquer et derrière, ton one name, il fait des que trucs quoi. Mais. On va voir. Yes. Oh. C'est con parce que là, il y avait. Il y avait bagarre quoi. Ça aurait été Hello guys, the intéressant. DB Grinder here. Désolé si je vous ai éclaté les oreilles. Ok. Il est bizarre le board parce qu'il pouvait avoir vraiment mieux. En fait, dans le setup qu'il avait là. Je veux juste voir son. Il a déjà utilisé un Snatchy. Hmm. Je pense que là, tu fais. Alors, il a déjà posé son terrain. Tu prends les deux, tu fais Marshall Herald. Enfin, Marshall Reborn Herald. Ta synchro 2, tu la transformes en Link 1. Moi, je pense qu'il faut vraiment finir avec Herald constamment. Là, le problème, c'est que du coup, ça lui fait sortir ses 3 synchros. C'est dégueulasse. Ouais. Hmm. Et là, ça fait qu'il a sort quand même sa troisième lien. Ouais, donc non, il devait faire un play Herald, c'était mieux. Yonochi, comment tu vas? Tendu un peu.
Bah écoute, la forme, hein, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre, on va se plaindre. Le nouveau format est cool. On a annoncé les. Putain, les nouveaux trucs qui arrivent sur la chaîne, donc non, plutôt content. Plutôt très content même. Par contre, mets-le en attaque, mon ref. Bah après, Juge doit encore. Juge a un très très bon format, mais il y a une banne qui doit arriver. Genre, vraiment, il y a une banne qui doit arriver. Sinon, on se fait chier. Bah, ok. Les news, c'est que je te les donne. Deux nouveaux choses. Deux nouveaux choses. Hop. Tac. Alors, un petit truc qui arrive vendredi soir. Qui fait suite à. Bon, 1080p. Ah si, c'est bon. Qui fait suite à une merde qui s'est passée sur Twitter. Et donc, du coup, on s'amuse avec. Voilà, donc petit gros live de prévu vendredi soir avec 3 show matchs sur 3 formats différents, donc format CDF 2022 en Edison et format CDF 2025. Alors Choco Choco, pour la petite histoire, c'était un énergumène qui avait pas arrêté de dire qu'il serait champion de France à la place du champion de France cette année. Spoiler, ce n'est pas arrivé. Et donc du coup, bah, on va jouer un peu avec ça. Le match Edison qui est très très marrant puisque Terence Figueiredo, qui est le champion de France 2010, a pas rejoué depuis 15 ans. Et on rejoue sur un format Edison, donc ça va être plutôt cool. Et Mathieu et Noël qui doivent régler leur compte puisque Mathieu n'a jamais battu Ludo. Mathieu et Ludo. Du coup, Mathieu n'a jamais battu Ludo sur la saison 2022. Du coup, on essaye de remettre ça, au goût du jour. Autre truc qui arrive. Aéropage, c'est un espace, on va dire, comment dire, c'est un format qui aura lieu tous les mercredis, un mercredi toutes les 2 semaines, où en gros on va poser une question, les gens de la commune peuvent s'inscrire pour venir répondre à la question, et on va prendre 4 personnes, non, les gens qui ont voulu s'inscrire, pour répondre à la question, et moi je serai avec quelqu'un de l'équipe, histoire de pouvoir animer des débats, et d'avoir des débats qui vont durer entre 20 et une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure avec les gens de la commune, histoire de donner la parole un peu à tout le monde. Donc ça se fait sur inscription, et donc pour ça il faut envoyer un petit mail à l'adresse de l'équipe. Voilà, et après on a un gros projet qui est juste teasé pour l'instant, qui s'appelle Athéna, qui devrait arriver semaine prochaine. Voilà, pour te la faire simple. Hop. Ok, ça va être le Vanquish qui va démarrer. Si ça commence par Steak Your Soul, ça va être... Oh, le Cup 6 qui fait du bien là.
Wesh. Paradise? Ah putain. Je suis comme un homme. Non, vraiment, la main qu'il a, elle est trop forte. Ah, elle était bizarre ça. Parce que là, il pouvait poser un avec Reaper. Aller chercher Joe Cool qui va chercher Lanterne qui va chercher ça. Il a ça de poser, il a un body de plus. Genre. Wesh. Ça s'arrête jamais. Par contre, c'est pas un One Spartan le fait de poser le terrain? Je suis surpris. Ouais, non, ce qui me semblait. Mais là, il a pas. Il a pas de quoi le tenir. Bon, de toute façon, là, il va le buter, mais. Ouais, bon, Yumi, c'est trop, trop bien. Hmm. Non, Perry Race, c'est vraiment pas une carte que je kiffe de fou. Voilà, tu envoies l'extra. Non? Le Go second est pas fou par contre. Ouais, ouais, le Go second il est un peu dur, mais. Honnêtement, je trouve que ça va, tu vois.
Son tour, il était claqué, là. Oh merde. Lui, il a été vite. Et là, on est parti. KFC. Lollipop et cookies. Discard lollipop. Je comprends pas. Comment il fait pour laisser juste... Ah ok, il va le faire maintenant. Mais non, mais même pas. Ouah, c'est catastrophique là ce qui se passe. Non, là l'avantage c'est qu'il va pas prendre la trappe. Wow. Mais là du coup ces terrains ils sont dans le cimetière.
Attends, mais. D'ailleurs, c'était en end-phase ça? Hmm. Ah non, c'est quand tu veux. Ok. Ah, mais ça va pas le sauver là. Ils ont plus 3000. Ils sont énormes les petits chats. Bah yes hein. Ah bah merde. Ils se retrouvent dans une sauce là. Hmm. Mais là le Vanquish il remonte. Parce que le fait de plus avoir la piège et que l'autre ait toujours le terrain. Après là il le craint pas vraiment l'effet de pop. Pour le coup l'effet de pop il est pas craint là. Je trouve la mécanique des Yumi vraiment trop satisfaisante. Premier degré.
Par contre, j'ai l'impression que les gens oublient de payer les 100 points de vie à chaque fois sur Snatchy. On s'en fout. J'aimerais... Pourquoi? Genre... Pourquoi s'infliger ça? Et quelle heure? Ok. Moi, il me reste 5 minutes, les refs. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fait une petite session blabla. Genre 5 minutes pour finir le stream. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse un peu en mode un peu petit FAQ? Si vous avez des questions sur l'équipe, si vous avez des questions sur la préparation de l'Europe, du CD, enfin du YCS qui arrive, des WCQ qu'on est en train d'avoir, c'est votre moment. Si vous voulez poser 2-3 questions, on peut se faire ça. On peut se faire ça. Si, mais j'y vais à 15h30 là. C'est pour ça que je te dis, j'ai 5 minutes. Et dans 5 minutes, je suis parti. Non. Eh ben écoutez, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour être alerté des prochains formats qui arrivent. Donc elle attend depuis 2 heures. Mais non, elle attend pas depuis 2 heures, elle fait du shopping du coup. Elle a trouvé une bonne excuse pour faire du shopping. Genre, vous êtes vraiment de chiens. Bon, si c'était la première fois que vous passiez ici, n'hésitez pas à lâcher votre petit follow, ça fait toujours plaisir. Rejoignez le Discord, !Discord. Moi, je vous retrouve demain. On parlera de Dragon Tail sur le Discord. Vous retrouverez le planning. Demain, on se retrouve à 14h. 14h, 17h demain. On se fera des petites sessions Dragon Tail et les Yumi et aussi Vanquish. Sur la première épisode, est-ce qu'il y a eu des choses que tu aurais changé? Ouais, de fou. Genre, en fait, on a eu un gros manque de motivation. On a fait une préparation, mais pas une préparation aussi poussée qu'on a pu faire pour le CDF. Parce que le format a pas changé, les joueurs étaient pas motivés, le staff était pas super motivé non plus, parce que en fait il y avait pas énormément de changements et une fois qu'on avait traité Vanquish et Luna Light, c'était plus tranquille. Et je pense que si on aurait pu se faire un peu plus de mal, on se serait fait un peu plus de mal et ça aurait pu être mieux préparé. Maintenant, c'est ce que c'est dommage, ça finit la petite saison sur un petit point noir, mais la saison reste exceptionnelle. Mais c'est grosso modo ce que moi j'aurais changé sur cette préparation CDE. Maintenant, on verra les prochains, et les prochains seront meilleurs. Bon, moi les refs, je vous abandonne ici, on se retrouve demain à 14h pour parler Dragon Tail. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à rejoindre les différents réseaux de l'équipe, soyez présents vendredi ça va être très très cool. N'hésitez pas à vous inscrire à l'aéropage aussi si le sujet vous intéresse. Et puis moi d'ici là je vous dis portez-vous bien, je vais vous envoyer justement chez le petit frère de ma copine qui fait des streams aussi aujourd'hui. Soyez gentils avec lui, soyez pas des chiens, hein. Attendez, il a pas 2 ans non plus, hein, pas de panique, il fait du stream, donc c'est qu'à un moment Twitch a autorisé sa présence sur ce site. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Allez, la bise.